Donc le jury a délibéré, il y avait 7 candidats, il y en a 3 seulement, je dirais, qui sont primés. Et avant de vous donner le verdict, on va dire, c'est de féliciter les participants. Parce que l'exercice est difficile en même temps qu'il est un peu atypique pour eux. Hein. Ce n'est ni un oral dans le cadre de l'école, ni un exposé. Et c'est pourtant un condensé des deux. Donc voilà, nous sommes très honorés d'avoir été sollicités et d'avoir à donner un avis sur quelque chose qui est, comme tu le dis, difficile et pas forcément évident de refaire. Soi-même. Personne ne démérite, ça le jury veut dire aussi. Hein, et vraiment, nous avons dû délibérer vraiment. Voilà. Et en espérant que pour ces jeunes, cet exercice soit pour plus tard un souvenir de quelque chose qui va leur apporter une expérience. Exemple, entretien d'embauche futur, etc. Voilà. Donc, les gagnants, nous allons commencer par la 3e place, Marie-France. Donc, après, effectivement, de longs débats, puisqu'il y aurait eu, dans le cœur du jury, il y avait 2 ex-aequo, mais bon. Il y a donc le 3e prix qui est remis à... Je vous donne le nom ? Oui. On ne me fait pas le système de l'enveloppe. Il n'y a pas de huissier. Un roulement de tambour. Héloïse Charon. Il prône de nombreuses valeurs, telles que l'éducation pour devenir un homme accompli, ainsi que la liberté et la tolérance. Si l'on en croit sa définition, l'humanisme a pour but de défendre autrui, c'est-à-dire les hommes sages, raisonnables et sensés. Où est donc passé cet humanisme si bien décrit par nos meilleurs penseurs quand on regarde comment nous considérons la cause animale? Faut-il considérer, comme dans les pays asiatiques, que la viande d'un chat ou d'un chien qui a longtemps souffert avant de mourir est plus tendre, juteuse et aphrodisiaque? Alors, bravo. Merci. On va te donner quelques petites félicitations et un peu raison aussi. Bravo pour ton éloquence, qui a primé et qui a été une forme d'exception parce qu'elle a primé sur un fond où il y avait peut-être une grosse prise de risque de ta part. Hein. Nous avons compris que tu n'étais pas hors sujet, mais dans le jury, beaucoup aussi ont eu raison de penser que tu avais pris risque qu'on considère que c'est hors sujet. Et puis tu as un petit peu dans les questions continué. Bon, alors bravo, puisque la forme, et c'est aujourd'hui un concours d'éloquence, a quand même permis que tu te distingues. Merci. Voilà, vraiment bravo. Alors le 2e prix, c'est pour Monsieur Zakaria Hamdoun. L'humanité a constamment cherché à se différencier des êtres vivants en s'appropriant des qualités, telles que le rire ou la pensée. Mais impossible pour elle de trouver la différence qui permettrait à l'homme de prouver qu'il n'est pas un animal. Car à chaque fois que l'homme s'imagine détenteur d'une compétence, les sciences lui trouvent toujours l'être vivant capable de celle-ci. Nous nous simulons aveugles, sourds et muets devant les injustices de ce monde et attendons qu'un homme vienne crier ce que nous faisons semblant de ne pas voir, dire ce que nous faisons semblant de ne pas entendre avec cette voix que nous faisons semblant de ne pas avoir. Alors le jury souhaite également féliciter bien sûr et te donner un petit peu ses raisons. C'est que tu es un orateur qui s'est inspiré des techniques de l'acteur de théâtre. Tu nous as surpris. D'ailleurs en voulant nous inquiéter au départ, donc tu es même un peu joueur.
Et bravo, parce que ça veut dire que tu as aussi toute l'aisance qui va avec ce type d'exercice. Donc c'était vraiment une prouesse. Et sur le fond, de bonnes idées, le jury a retenu. Et puis aussi peut-être tu t'es démarqué sur des idées qui ont quand même des aspects philosophiques sur un sujet qui ne manque pas de philosophie. À l'occasion donc des questions également, le jury souhaite te dire que tu nous as montré une maîtrise du sujet, une aisance, une fluidité dans la réponse. Voilà. Merci. Merci à toi. Le premier prix, attention, là c'est roulement de tambour quand même. Hein. Manon Bergeron. Toutefois, aujourd'hui, le déterminisme génétique remet en cause cette notion de liberté. Ainsi, Jean-Claude Guibaud, dans son ouvrage Le principe d'humanité, nous prévient de la perte de cette valeur. Je pense que les menaces qui pèsent sur l'humanisme doivent nous inciter à agir pour cette cause. Chaque petit geste réalisé par un plus grand nombre permet la diffusion de ces valeurs qui contribuent à la paix et au rassemblement des hommes. Bravo! Eh bien écoute, Manon, le jury a apprécié combien tu avais bien délimité le sujet. Si on aborde le fond de la prestation, bien défini le sujet et cette maîtrise de la réflexion aussi. Tu nous as démontré des arguments amenés, construits, un exposé agréable à ce niveau. Et puis effectivement, une très bonne élocution. Voilà. Donc, posée, voix qui porte. Bon, voilà, donc on est en situation de te remettre ce premier prix, avec également une assurance que nous avons vérifiée, une aisance quand tu répondais aux questions. Et le jury a envie de te dire qu'il croit en toi. Merci. Je ne veux pas être déçue. Tu as donné des gagnants à Angoulême. Donc il faut, tu comprends ? Oui. Je relèverai le défi. Alors pour cela, on se permet juste de te donner le petit ressenti que l'on a, qui manquerait peut-être à cette prestation d'exception. Donc ce serait que tu théâtralises un petit peu comme l'a fait Je prendrai des cours Zagara. avec Zakaria. Voilà. Exactement. Et également plus de, toujours dans le même esprit, hein, d'être plus expressif de ce fait de ces techniques d'animation que tu vas mieux t'approprier et que tu auras le souci de faire en plus de ce talent, eh bien, vont découler effectivement plus d'expression, plus de conviction et voilà, mais ça... Nous n'avons aucun doute sur le fait que tu vas parfait. Bon, eh bien bravo. Merci. Je remercie aussi Madame Magnatis qui nous a proposé le concours et qui nous a inscrits. Donc ça m'a beaucoup motivée et je remercie aussi le Rotary parce que j'ai beaucoup aimé réfléchir sur ce sujet et j'ai évoqué des thèmes qui me tenaient à cœur et j'étais heureuse de les présenter devant vous aujourd'hui. Voilà.